Aujourd'hui, on se retrouve sur le circuit du Géoparc pour piloter la Porsche 718 Cayman. 300 chevaux sur les roues arrière pour un poids de 1440 kg et un couple de 380 Nm. Avec un tel rapport poids-puissance, le 0 à 100 est effectué en 4,7 secondes. Pendant cette session, je serai accompagné de l'instructeur pilote Gianni qui va me donner tous ses conseils afin que je puisse performer au maximum. Et vous pouvez déjà choisir dans les commentaires le prochain véhicule que je vais devoir piloter entre la Alpine A110 et la Audi R8. Il vous suffit simplement de mettre dans les commentaires « Je veux l'Alpine A110 ou je veux la Audi R8. Et je remercie énormément Expert Pilote qui est partenaire officiel de cette chaîne YouTube et qui me permet de réaliser cette vidéo en me mettant à disposition le véhicule ainsi que les accès au circuit. Vous avez moins 10% sur tous les stages de pilotage chez Expert Pilote avec mon code ALEX68. Le lien est dans la description. T'as déjà eu des accidents? Non. Bah du coup c'est le premier aujourd'hui. C'est vrai, ça devrait aller, t'inquiète pas. Je suis confiant. On n'a pas besoin des rétros du coup, c'est ça qui est bien. En fait, ils sont réglés pour moi. Comme Ok, ça, ouais. donc je regarde autour de toi et toi tu te concentres bien sur ce qu'il y a devant. Allez, seconde et troisième. Ok, léger frein ici et on se place à l'intérieur. Bon, je suis allé un peu vite. Donc tu vois, voilà, là on est un peu trop On loin. me dira c'est pas bon. Pour le premier tour, comme on a vu en brief, tu découvres un petit peu tout ça et Ok. crescendo, on mettra du rythme. Extérieur et intérieur ici. On tient la corde à l'intérieur et tu ouvres sur l'extérieur. On reste en troisième et tu peux accélérer. Vas-y, tu peux accélérer jusqu'au double cône. Et on prend les freins ici. Tu peux retomber la 3, voilà, elle est mise. N'hésite pas. Sur ce véhicule, je passe les vitesses avec les palettes au volant grâce à la boîte PDK. Là, on se place à l'inter. Et ici, c'est simple, hein, tu suis ta ligne blanche, c'est ton repère visuel. Ok. Et tu verras, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir ta deuxième chicane. Tu vois, elle est en train de s'ouvrir, on peut y aller. Là je vais à fond. Là, tu peux accélérer, vas-y. Ok, quatrième. Et cinquième. Un cinquième. Ouais, frein fort ici. Ah, c'est le frein à la fin. Quatrième et troisième maintenant. Voilà, tu peux soulager le frein, garder un filet de gaz. Conserve un filet de gaz, on va jusqu'au point de braquage et là on plonge à la corde. N'oublie pas d'amener le regard, hein, ta projection du regard. Donc là tu visualises ta sortie et on relance. Tu peux rester en 3, on relance, on se place à droite. Je reste en 3. Oui, ici on aura un léger frein avec une corde intérieure. Tu stabilises ton allure. Nouveau point de braquage ici à gauche pour négocier le droite. Donc corde à l'intérieur, là tu vas un poil trop tôt. Tiens bien ta corde à l'intérieur, un peu trop tôt la corde. Donc double cône frein, on passe par le point de braquage qui nous amène à la corde mi-piste. Conserve un filet. Je suis resté en cinquième. Inter-externe. Troisième, là tu peux rester en 3. Tout l'enchaînement là se fait en 3. Ok. Donc là tu peux accélérer, vas-y, on se replace à droite. Et au double cône, on n'oublie pas le frein. Ok, on soulève. Donc là, les 3-4 premiers tours vont être assez bas au niveau du rythme parce que je vais vraiment me concentrer sur le placement et le freinage. Mais au bout de 4 tours, je vais commencer à mettre vraiment du rythme. Et vous allez voir que ça va me porter à la faute parce que je vais prendre trop de confiance et je vais oublier les éléments de base. Plus proche de tes cordes, Alexandre. Ok, ouais. Plus tu seras proche de tes cordes, plus tôt tu vas pouvoir débraquer et donc plus tôt tu pourras accélérer. Ok. Inter-extérieur, et là tu relances. On reste en 3 et c'est gage. Je passe jamais la 2 du coup. Non, la 2 c'est pas spécialement nécessaire. Frein fort ici, on soulage. Là t'as relâché, tu vois, t'as pas soulagé le frein, tu l'as relâché. Ouais, Et donc t'as été obligé de le reprendre derrière. Conserve. Le fait de relâcher d'un coup les freins va induire un transfert de charge vers le train arrière qui va redonner de l'élan à ta voiture, ce qu'on cherche évidemment à éviter. Allez, gaz encore. Et frein fort. On soulage. Troisième, ok, on a peut-être pas besoin de mettre la 2. Voilà, troisième, ça va plutôt te desservir la 2 ici. Intérieur maintenant, resserre, plus. On doit vraiment flirter avec les cônes. Et on élargit. Donc oui, c'est important de venir chercher les cônes proches, hein, les cordes notamment. Là, tu peux relancer. Donc là, ne freine pas, stabilise ta vitesse, extérieur, inter. Tiens ta corde et relance. Vas-y, relance, tu peux accélérer. Ici, tu stabilises, pas de frein. Et tu plonges à l'intérieur et tu gardes ta ligne blanche. Conserve ta ligne blanche. Là je reste à l'extérieur comme ça. Frein maintenant. Point de braquage et corde mi-piste. Voilà, intérieur ici sur un filet de gaz, très bien, et tu élargis. Tu vois, il faut être très fluide. Ok, ouais, je vois. Tu relances et on se place à droite. Frein maintenant. On soulage et tu places l'auto à la corde. Voilà, seconde corde, extérieur. Regarde déjà ta corde. Voilà, élargie. On reste à gauche, léger frein et on serre la corde. Serre encore. Voilà. Plus tu vas serrer ta corde, plus tu vas Je vais ouvrir ton reprendre un peu en virage. vitesse. Voilà. Ok. Frein maintenant, laisse Plus je vais avoir un grand rayon en frôlant la corde, plus vite je vais pouvoir réaccélérer. le sens que du coup tu conserves du frein et tu ramènes après, du j'ai frein refreiné, de ouais. plus en plus dans la chicane, au lieu de faire l'inverse. Ok, seconde chicane franchie, là tu peux accélérer.
la patate, hein. Ça envoie. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. J'adore, c'est trop bien. Allez, frein fort. Encore. Tu vois, tu rentres. J'ai rétrogradé trop vite, ouais. Exactement. Trop Concentre-toi vite, sur le je capte. frein. Le rétrogradage vient à la fin du frein. Allez, regarde ta corde. Regarde déjà ton point de sortie. Trace une tangente vers ta sortie. Et on relance. On se place à droite. Stabilise ta vitesse. Et on se place intérieur. Vas-y, tu peux En relancer. fait, ici, j'ai pas besoin de freiner. Alors selon la vitesse, là pour l'instant il n'y a pas besoin. Si après on arrive un peu plus vite, il y aura un léger frein de placement. Là tu élargis trop Alexandre, on Ok. doit être à fleur de ligne blanche. Ici, je ne prends pas assez large à l'entrée du virage, ce qui fait que je ralentis à l'intérieur et du coup, je sors beaucoup moins vite. Il faut que je prenne plus large pour rentrer plus vite et ressortir plus vite. Ouais, je pouvais aller à fond. Tu peux accélérer, vas-y. Coplo. Allez, frein fort ici. Soulage et place l'auto à l'intérieur. Voilà. Nouvelle corde. Ici, je peux aller un peu plus fort du coup en sortant du bloc. Petit à petit ça va se faire naturellement. Ouais. Dès que techniquement tu seras placé, tu verras que le rythme va venir naturellement. Allez, on se place à l'intérieur. Je frôle vraiment le cône. C'est ça. Tu vois, du coup tu ouvres ton virage et tu es en capacité de réaccélérer plus tôt. Je reste extérieur. Voilà, reste bien extérieur, tu vois, ça va s'ouvrir tout seul. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus Reprends. simple. Du coup. Voilà, et tu vois, t'as pas besoin d'amener du frein dans la chicane. Ça Ouais, passe c'est- mieux. Intérieur. C'est toi le bip bip? Ouais, c'est la vidéo qui a bipé. C'est juste une vidéo de secours au cas où on avait des soucis avec les GoPro, mais il n'y a pas eu de soucis, donc tout va bien. Allez, frein fort. Encore. On soulage et on rentre la 3. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Exactement. Ouais, quand tu rétrogrades à la fin. Ouais. Exactement. Là, je vais à fond. Pas pour l'instant. Intérieur, là tu élargis et t'accélères en même temps que t'enlèves du volant. Voilà. On se replace à droite, vas-y, gaz. Là t'as du gaz, Alexandre. Maintenant t'as un léger frein. Voilà. Et on se Là, je replace. maintiens. Il y en a un peu trop ici de frein. J'ai fait trop de frein. Ouais, on peut se passer d'un frein aussi fort pour l'instant. Ok. Intérieur et garde ta corde, reste sur une blanche. Voilà. Et là tu D'accord. freines roue droite, tu vois. Plus efficace et on est mieux placé ici. On commence déjà à relancer progressivement. Et je l'ai un peu raté celui-là, non? Non, là c'était bien. C'est cool. Ouais. Allez, resserre à droite, gaz encore. Et frein fort. Regarde ta corde, amène l'auto à la corde. Voilà. Là où tu regardes, la voiture va aller. Élargis bien, anticipe du regard, corde, et tu élargis. On va dépasser lui. Même chose ici, on aura le loisir de déplacer un peu plus tard. Cool. Élargis bien, et on relance. Là, on peut ralentir ici. Donc là, il y a d'abord l'Alpine qui doublera la Lambo. Ok, Lambo, on passera derrière l'Alpine. On te double aussi à gauche maintenant. Tu peux passer, garde bien ta ligne blanche. Merci Lambo. Allez, gaz maintenant. C'est dingue, la ligne droite comme elle envoie, c'est impressionnant. Allez, 4. Et frein fort le frein. J'ai rétrogradé Troisième, et trop on tôt. peut doubler ici à droite. Tu vois, j'ai un réflexe d'automobiliste À de droite. rétrograder. Ah ouais, pardon. Je rétrograde. Ok, Alpine, on fait l'intérieur. Voilà, tiens bien ta corde. Ouais, t'as tendance à rétrograder un peu Ouais, tôt, c'est ça trop tôt, ouais. Le rétrogradage sur circuit, c'est après le freinage. Ça ne sert pas de frein moteur comme sur la route de tous les jours. En plus de ça, ça te permet d'être vraiment concentré sur ta pédale de frein et de penser à la boîte vraiment seulement au dernier moment. Ouais, purée. Avec du frein maintenant. Là, tu passes pas par le point de braquage, c'est dommage. Il faut que tu Mais ailles je chercher le ton- rate, il faut que je prenne Oui, plus extérieur pour venir chercher une Ok. piste après. Allez, on se replace à droite. Frein fort. Encore. Et corde. Ça manque un peu de mordant. Là, t'as pas freiné assez fort, t'étais sur Ouais, le c'est constant. trop rapide. N'oublie pas dégressif. Donc tu vois, comme t'as pas, enfin, pour parler clairement, comme t'as raté le frein, et bien derrière tout l'enchaînement il est. Ouais, et tu sens la voiture elle Ouais, part trop. Ouais. Donc il faut que ça passe forcément par un frein de qualité. Si tu freines de manière correcte, efficace, derrière tu verras que ton placement sera idéal, ta relance sera optimisée. Ok. Là j'ai raté. Ouais, exactement. Tiens bien ta ligne blanche, reviens dans l'axe ici, et ensuite gaz. Allez, 4ème. Et frein fort. Encore. 3ème. Voilà, là t'en as mis 2. J'en ai mis deux. Deux d'un coup, frein. On passe par le point de braquage qui nous amène naturellement en mi-piste. Voilà. Tu vois, c'est Il était plus bien, celui-là efficace. Oui. Et là, c'est plus rapide en sortie, avec moins de contraintes. D'accord? Ouais. Allez, gaz encore. Et frein fort. Encore. Non, là, tu as lâché le frein Trop trop tôt. rapide, ouais. Donc derrière, tu as une phase de progressif. Tu as remis Ok. du frein à la fin, au moment où, au contraire, il fallait soulager. Ok. Donc travaille plus le dégressif. Ce que Gianni m'explique, c'est que je dois freiner fort à l'entrée du virage et ensuite faire un frein dégressif jusqu'au point de corde. De cette manière, je vais pouvoir mettre toute la charge du véhicule sur le train avant à l'entrée du virage et du coup manier bien mieux le véhicule. On garde un filet de gaz.
Permets-moi d'ajouter quelques précisions à propos du freinage dégressif. Celui-ci va nous permettre de casser la vitesse de manière plus efficace en ligne droite avant de rentrer dans notre virage et ensuite, une fois entré dans le virage, de conserver seulement une très légère pression de frein simplement pour guider un peu mieux notre train avant, sans pour autant perdre l'adhérence du train arrière. Et la 3. Donc tu vois là on arrive un peu plus vite petit à petit, et il faut que ton freinage évolue aussi. Bien comme ça. Hein, au prorata de ta vitesse, ton frein doit évoluer. Ok. Voilà, là t'as une belle corde et on élargit. Celle-là était bien, du coup. Très bien, ouais. Tu peux la prendre plus vite ou pas? Là pas besoin de frein, là ça passe. Là comme tu l'as passé dans le virage précédent, c'était bien. Ok. Tu peux relancer, stabiliser ta vitesse, regarder ta corde. Tu vas un poil tôt là, à la corde. Ouais. Frein ici, point de braquage et mi-piste. Reprends ton filet de gaz, commence à peine à relancer et ouvre ton volant. Voilà, et là c'est gaz. Frein fort, encore. Et tu vises ta première corde. Voilà, là tu peux relancer un peu, vas-y. Il était bien celui-là? Oui, encore un poil loin de la corde, mais c'était mieux au niveau de ton frein déjà. Allez, intérieur, regarde déjà ton point de sortie et regarde loin devant. Frein ici. Là, tu as relâché le frein un petit peu tôt. Tu vois, donc on se sent un peu emmené et on n'est pas précis. Allez, tu peux relancer. Attention aux petits à-coups de volant quand tu changes, quand tu passes ta chicane. Ok. Allez, frein fort. Plus, Alexandre, plus. Non, là, ça freine pas assez fort. J'ai fait n'importe quoi là, Ouais, là, j'ai freiné et t'as après pas j'ai freiné rétrogradé avant. exactement. J'ai fait n'importe quoi. Donc allez, remets bien les choses à J'ai- leur place, fais bien les choses dans l'ordre. Là, t'as freiné pas assez fort, t'as rétrogradé trop tôt et t'as mis du frein à la fin. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien assimiler les choses avant de mettre du rythme. J'ai pris un peu trop de confiance. C'est un peu ça, attention à l'excès de confiance. Ouais, c'est ça. Ça va, t'as pas peur? Non, ça va. Exactement, tu t'en es rendu compte toi-même, mais ici, tu as failli confondre vitesse et précipitation. Intérieur et extérieur. Et on relance. Allez, du frein fort, plus, et on vise la corde. Voilà. Tu vois là le frein que tu as gardé, il t'a permis d'inscrire la voiture avec plus de précision, hein, par le biais du frein que tu as conservé. Ok, donc là extérieur, regarde ta corde, serre bien à droite, ouvre sur l'extérieur et on relance. Elle se manip vachement bien. Ouais, train avant très précis là-dessus. Ouais, c'est impressionnant. Ok, on peut Je doubler tout de repasse. suite à la corde. Ouais. Ok, lambeau, on fait l'intérieur, merci. Bon, mais tu pourras dire que tu auras doublé 2 fois une lambeau Ouais, et une alpine. et une alpine. Allez, vas-y, gaz, 4ème. Et au bout, on fera un frein efficace et dégressif. Frein fort, encore. Tu soulages ton frein et tu rentres une 3ème. Ok. Là, tu stabilises ton allure, c'est bien. Et on serre la corde. On serre, mets du volant encore. Voilà, et là, tu ouvres vers l'extérieur. Voilà, on est bien là. Là, c'est propre. Allez, le freine pas, ça passe. Stabilise juste ta Ça vitesse. Ouais, comme ça. Resserre et tu relances. Pareil là. Pareil ici. Serre maintenant. Et là, tu relances. Avec du frein ici. Et on serre la corde. Ok, on est bien au niveau des 8 tours. On va peut-être ventiler sur ce tour-là. J'y vais plus tranquille du coup. Ouais, juste pour ventiler les freins. Ça va, ça t'a plu? Et ça envoie le début un peu pas trop à l'aise. Là, ça m'a impressionné la puissance. T'as vu le premier virage, j'ai Oui, fait c'est un peu vrai. n'importe quoi. Dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Ok. Hein, parfois, tu étais un peu loin des cordes, ce que tu as corrigé sur certains tours. Ouais. Ensuite, potentiellement, un petit excès de confiance qui fait que Ouais, c'était exactement ça. on veut augmenter le rythme et on oublie un petit peu les petites choses élémentaires, c'est-à-dire le placement notamment. Et du coup, tu t'en rends compte, hein, on le paye tout de suite, on voit une voiture qui l'ouvre un peu, qui bouge, alors qu'il devrait être plus placé. Alors, ce qu'on peut résumer, c'est qu'en fait, bien souvent, ton placement va émaner d'un frein de qualité. Hein, Ouais. Les 2-3 fois où tu as fait un frein qui était un peu pas terrible, derrière, forcément, l'enchaînement au niveau du placement, il n'était pas très bien et ta relance. C'est ça, ouais. Et les fois où tu as fait un freinage de qualité, tu as gardé un léger frein de placement. C'était très bon. Voilà, très fluide, très propre. Sur ces phases-là où tu avais un frein de qualité, derrière il y avait un placement de qualité, ça passait plus vite, ça sortait plus vite. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y avait moins de contraintes sur la voiture. Oui, Tu vois, et c'est c'était beaucoup mieux. exactement. Comme j'ai freiné d'un coup, je sentais le poids était à l'avant et tout C'est ça, ça. j'arrivais à mieux tourner. Exactement. C'est N'oublie pas que c'est une voiture qui a un train arrière lourd, un train Ouais, avant léger. avec le moteur derrière. Ouais. Exactement. Donc faut pas hésiter à la placer, à l'aider à se placer au frein. Ok, ouais. Ce vers quoi on doit tendre en pilotage, c'est ça, c'est essayer de rouler vite, mais en limitant les contraintes sur le véhicule. Ok, ouais. Si toi aussi tu veux devenir un pilote, profite de 10% de réduction avec mon code ALEX68 pour conduire cette Porsche Cayman, mais aussi toutes les GT disponibles sur le site Expert Pilote et 200 chronos. On est bon ?
Ouais, franchement, je crois que c'était le bon.